Les haricots à la sauce tomate à la grecque ou fasolaka alla vela représentent un plat traditionnel de haricots verts mijotés dans une sauce tomate parfumée. Ils sont souvent accompagnés de pommes de terre et assaisonnés avec un peu de cannelle pour relever le tout. Et si vous souhaitez aussi relever le défi de faire cette recette super facile, alors ne bougez surtout pas car on va la découvrir juste après le générique. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, on part découvrir une recette traditionnelle qui a également bercé mon enfance, les haricots à la sauce tomate à la grecque ou fasolaka alla vela. Fasolaka alla vela, en grec, ça veut tout simplement dire haricots à l'huile. C'est une recette qui me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance parce que d'une part ma maman la faisait régulièrement et parce que d'autre part à chaque fois qu'elle les faisait, elle nous appelait mes frères et moi et on devait se réunir autour de la table, on devait l'aider à équeuter les haricots. Et ça me rappelle aussi que je ne dois pas oublier de vous présenter la liste des ingrédients, alors c'est parti, ou plamé comme on dit en grec. Pour faire nos haricots verts à la sauce tomate, nous aurons besoin de 800 g de haricots verts, d'une boîte de tomates pelées, ça fait 400 g, de 300 ml d'eau, de 3 pommes de terre, de sel, de poivre, de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, d'un oignon, d'une gousse d'ail et d'une cuillère à café de cannelle. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer les légumes. Et là, on est sur une étape super simple, on va tout simplement tout couper et tout éplucher. On va commencer par l'oignon, on va l'éplucher et on va le couper finement. On réserve. On fait la même chose avec l'ail, on l'épluche, on le coupe finement. Vous pouvez aussi le hacher à l'aide d'un presse-ail et on réserve. On passe aux pommes de terre. On va tout simplement les éplucher. Moi je fais ça avec un économe, je trouve que c'est encore plus facile. Alors comme les pommes de terre sont sucrées, elles vont en fait adoucir le plat. C'est pour ça que c'est toujours meilleur, je trouve, quand on met des pommes de terre dans les haricots à la sauce tomate. Mais si jamais vous ne souhaitez pas en mettre ou que vous en avez pas et que vous souhaitez quand même faire le plat, dans ce cas-là, à la place des pommes de terre, mettez une cuillère à café de sucre et ça va comme ça adoucir le plat, ça va quand même couper l'acidité, même si vous n'avez pas mis de pommes de terre. Une fois que les pommes de terre sont épluchées, il vous suffit tout simplement de les couper en 2 ou en 4 pour les plus grosses. En ce qui concerne les haricots verts, c'est tout simple. Il vous suffit tout simplement de les rincer et ensuite vous retirez chacune des extrémités. Pour la tomate pelée, la nôtre est en conserve, donc on a besoin de rien faire. Cependant, ma maman me dit qu'elle a quand même un précieux conseil à nous donner à son sujet. Maman, on t'écoute. Les haricots verts se cuisinent plutôt en été. Ouvrez la porte de votre frigo et vous y trouverez certainement quelques tomates bien mûres qui ne demandent qu'à être utilisées. Avec la tomate fraîche, votre plat n'en sera que meilleur. Merci maman. Nos ingrédients sont à présent prêts. On enchaîne donc sans attendre avec la deuxième étape, la cuisson. Direction la casserole et on va y verser notre huile d'olive. Alors si vous n'êtes pas sûr que l'huile est chaude, vous pouvez tout simplement mettre un petit oignon test. On peut voir que l'oignon commence à bouger, à danser. On va pouvoir rajouter la suite. On va laisser revenir jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Il faut compter environ 2 à 3 minutes. Alors là on est plutôt pas mal. Il y a l'oignon qui commence à changer de couleur et il sent bon. Il vaut aussi votre odorat. On va pouvoir rajouter l'ail. Pareil, on va le laisser revenir quelques instants. L'ail c'est plus rapide, je dirais 1 minute environ. L'ail se colore assez rapidement, donc gardez toujours un œil sur votre casserole. Alors là, l'ail commence à se colorer. Pareil, ça sent l'ail, ça sent bon l'ail et l'oignon maintenant, donc c'est qu'on est bon. On va rajouter les tomates. Si vous décidez de suivre les conseils de ma maman, c'est aussi à ce moment-là que vous pouvez rajouter vos tomates fraîches. Et là, toujours la même logique, on va laisser revenir un petit peu le temps que la tomate commence à sentir bon. Comptez environ 5 minutes. Ça commence à sentir la tomate aussi. Je vais donc pouvoir rajouter les haricots verts. C'est parti. Ça va réduire en volume. Au début, ça prend pas mal de place dans la casserole. Puis après, plus ça cuit, plus ça diminue. On va déjà mélanger un petit coup pour que les haricots verts soient bien enrobés de sauce tomate. On rajoute ensuite les pommes de terre. On remélange pour qu'elles aussi elles deviennent plus tomatées, si je puis dire. L'ajout de la pomme de terre permet aussi de rajouter des féculents à votre repas, donc c'est pas mal non plus. On va ensuite saler, on poivre également. On n'oublie pas de rajouter l'ingrédient secret qui fera toute la différence, la cannelle. Personnellement, j'adore la cannelle. Bon, si vous aimez pas, en vrai, vous pouvez aussi faire sans, hein. Mais je trouve que ça va radoucir le plat. Une petite touche de goût supplémentaire, moi j'aime beaucoup. Dans certains pays, on utilise souvent la cannelle seulement à des fins sucrées, mais en Grèce, on la trouve aussi dans des plats salés. On la trouve un peu partout en fait. Dans les haricots verts, dans la sauce au kima, la sauce bolognaise. Et on va pouvoir terminer avec l'eau.
On mélange un petit peu, juste pour que l'eau aille bien partout. En ce qui concerne la quantité d'eau, n'hésitez pas à la vérifier régulièrement et à ajuster la quantité si besoin, si vous voyez qu'il n'y en a pas assez. Parce qu'en fait, ça peut aussi dépendre d'autres critères, par exemple de la taille de votre casserole ou de la puissance de votre feu. Si c'est différent du mien, vous avez peut-être besoin de plus ou moins d'eau. Là, on voit que ça commence à frémir, donc je vais baisser le feu. On va mettre sur feu doux. Je vais ensuite mettre le couvercle. Et maintenant, on va laisser cuire pendant environ 45 minutes. Ça va vous permettre d'obtenir des haricots assez tendres, parce que traditionnellement, c'est comme ça qu'on sert ces haricots à la sauce tomate. Maintenant, si vous préférez des haricots croquants, dans ce cas-là, diminuez un petit peu le temps de cuisson. Essayez par exemple avec 40 minutes. Petite information bonus, parce qu'aujourd'hui, vous avez de la chance, vous pouvez aussi faire cuire ces haricots verts à l'autocuiseur. Et dans ce cas-là, il faut compter 20 minutes à partir du moment où la soupape commence à siffler. Pendant que nos haricots sont en train de cuire, j'en profite pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie si vous l'êtes déjà. Cela permet à la chaîne de grandir et ça vous permet aussi de rester notifié de toutes les futures recettes que je publierai. C'est prêt! Suspense! Tadam! Nos haricots sont bien cuits, bien fondants. On a encore un peu de jus au fond. Pommes de terre aussi ont bien cuit, se sont imprégnés du jus de tomate. Il ne nous reste plus qu'à passer à table pour goûter. Bon appétit! On va mettre un filet d'huile d'olive avant de les déguster. Si vous avez aussi du pain frais et de la feta, ça suit super bien. Donc n'hésitez pas à les rajouter en accompagnement. Et là, allez, on attaque. Les haricots sont fondants, la sauce est parfumée avec la petite touche de cannelle, une recette que je vous recommande absolument. Cette dernière touche d'ailleurs déjà à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez la refaire à la maison, c'est tout à fait possible. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealay.fr où vous avez la possibilité de télécharger les détails de cette recette, bien d'autres encore, et aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez d'autres recettes dans ce style, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est la recette des yumista ou légumes farcis grecs. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.